le méchant ultime se dévoile. Encore une fois, Oda nous surprend énormément. Il montre des pans de ce personnage que tout le monde attendait de voir. Im-sama agit à distance. Im-sama peut rester chez lui et il peut faire péter ce qu'il veut, comme il veut, en faisant une croix sur une carte. Vous y croyez, vous? Eh ben nous, oui. Parce que ce personnage, il sort totalement de l'ordinaire. Ce personnage, il vient d'attaquer Sabo. Il vient de détruire un pays en entier. Alors pour votre plus grand plaisir, eh bien on continue cette fameuse review puisqu'elle était en 2 parties. Donc là, vous pourriez encore profiter du paysage puisqu'on est toujours en vacances en Corse. Il fait toujours très beau et on apprécie toujours autant. C'est vrai. Et en plus, Tox, notre modérateur sur Twitch, habite en Corse. On l'a loupé hier, on est passé à Corté, l'université de Corté, le pauvre, et il nous a dit « Je vais mourir, je suis pas là aujourd'hui. » On est désolé, on est vraiment désolé. Peut-être qu'on a loupé pas mal d'entre vous, malheureusement, c'est des vacances en famille, du coup, on n'est pas hyper disponible non plus. Et puis on sait pas toujours ce qu'on fait au jour le jour, donc... C'est ça, c'est la découverte, et vraiment, c'est plutôt beau la Corse. Bientôt, il y aura un jeu concours sur TikTok et un autre sur Instagram. Ça va être très intéressant pour vous, pour tout le monde. Donc, alors, allez-y sur ces 2 réseaux, et au retour de vacances, ça va être lancé, ça va être très sympathique. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Au QG de la marine, les experts en communication interceptent la communication de Sabo. Celui-ci essaye de joindre Dragon. La marine découvre même qu'il se trouve à Lulusia, un des pays où la révolution a eu lieu. Les 5 anciens s'en étonnent, mais surtout, ils pensent qu'il n'a pas eu de chance. Alors que pendant ce temps, Im-sama est aperçu dans le sous-sol de Marie-Joie. Le souverain tient une carte. Sabo, en communication avec son chef, hurle que ce n'est pas lui le meurtrier. Il rassure tout le monde. Mais il continue en disant que sur Marie-Joie, il a vu quelque chose d'affreux. Mais le royaume de Lulusia subit une étrange transformation. Des nuages s'accumulent au-dessus de celui-ci. Les habitants sont étonnés, alors que l'ancienne famille royale est en prison. Et lorsque Sabo arrive enfin à dire que le trône censé être vacant ne l'est pas, Im-sama fait une croix sur la carte. Et ce pays, pourtant énorme, voit une grande lumière l'englober. Une lumière qui détruit tout. Ce pays, selon la marine, n'a pas disparu. Elle a juste jamais existé. Et la communication est perdue. Sabo n'est pas mort. On rassure tout le monde parce que déjà c'est One Piece. Sabo peut pas mourir comme ça alors qu'on croyait tous qu'il avait été capturé juste avant. Non, il faut un petit peu de trucs. Et ensuite, si on regarde bien, tous les habitants regardent vers le haut. Mais uniquement vers le haut parce que la chose, l'espèce de nuage, la machine, non parce que c'est une machine, on expliquera ça un peu plus tard, elle attaque du haut. Alors que Sabo regarde sur le côté. C'est comme si il était sur un bateau ou quelque chose comme ça et qu'il avait vu Lulusia se faire attaquer en fait, disparaître totalement. Il va encore être témoin de quelque chose d'autre. Certes, il a vu Im-sama, et ça c'est quelque chose de formidable, mais il a aussi vu cette attaque. Il est sur le côté pour nous. Il avait peut-être un petit équipage, quelques personnes très intéressantes, et là, il a vu tout ça. Ça y est, Im-sama est presque découvert. Là, les révolutionnaires, ses pires ennemis finalement, ont découvert qu'il était présent, qu'il était vivant et qu'il faisait des actions parfois un peu douteuses. Et là, Im-sama, il attaque Sabo. Pour nous, non, c'est pas ça. Parce que finalement, les 5 anciens ont déjà dit, Sabo, il n'a pas eu de chance. Ça veut dire que finalement, Im-sama, il avait déjà prévu son coup bien à l'avance. Il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, et il n'a pas eu de chance, effectivement. Oui, Sabo, il n'était pas attaqué par Im-sama. Après, on s'était dit peut-être qu'il y avait un tabou sur le nom d'Im-sama, comme un peu Voldemort, comme un peu énormément de choses dans les mythologies et compagnie. Quand on prononce son nom ou qu'on évoque en fait son existence, eh ben, il sait où tu es et il peut venir te détruire. Il faut voir la corrélation avec God Valley. God Valley a été détruit de la carte. Soi-disant, elle a disparu. Sengoku, quand il introduit chez Beck les Rocks et compagnie, il dit exactement que God Valley a disparu. Piouf, comme ça. Et bien là, c'est la même chose que le Lulusia. Le Lulusia n'a jamais existé. On sait que ça existait avant, mais là, ça n'a plus jamais existé, entre guillemets. Pour nous, c'est une corrélation. Peut-être que chez Beck, sur place, connaissait l'existence d'Im-sama. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faisait tout ça. C'est parce qu'il ne se supportait pas qu'il y avait un homme qui était au-dessus de tout de cette façon, qui contrôlait tout, mais que personne ne connaissait. Il voulait même prendre sa place. Et Im-sama est passé à l'action grâce à ça, en fait. Mais ça ne semble pas trop cohérent non plus. On abandonne un peu ça parce qu'il a attaqué Lulusia parce qu'il y avait une révolution. C'était pas pour tuer Sabo, semble-t-il. Et ensuite, à God Valley, on a eu une information un peu plus intéressante. Dans le volume 4 milliards, on sait que les hommes de Roger ont pillé God Valley par la suite. Ils ont volé tous les trésors. C'est pour ça qu'il est devenu roi des pirates, faut croire, non? Non, je blague, hein. Et sur place, ils ont trouvé Shanks. Donc, ils ont eu le temps en fait, de rassembler tous les trésors. L'île n'a pas été détruite sur le fait, mais a été détruite bien après. Donc, c'est pas Im-sama. C'est peut-être pas Im-sama qui a détruit cette île, ou alors il l'a détruit par la suite pour d'autres raisons. Ça reste quand même assez bizarre parce que finalement, si Im-sama avait un tel pouvoir, pourquoi s'il n'aurait pas tout simplement détruit Wano ou détruit la ruche? Ou même Volcak. Oui, Volcak aussi. Enfin, il y a beaucoup d'incohérences là-dedans. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'informations et que on espère qu'on aura un peu plus par la suite. Mais
C'est assez bizarre. Peut-être qu'il s'attaque juste à des endroits qui en fait menacent vraiment son pouvoir directement. La ruche, tout ça, c'était des pirates, certes, mais c'est pas des gens qui s'attaquaient directement au gouvernement tout le temps. Peut-être que c'est ça le souci. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est la manière dont il agit. Parce que là, il a juste à mettre une croix sur une carte, et puis, boum, il y a un flash de lumière directement qui englobe toute l'île. Ça fait quand même vachement penser à l'attaque ultime d'Ener. C'est assez particulier, mais peut-être finalement que, comme on le disait, c'est peut-être plutôt une machine en fait qu'il contrôlerait et qui serait positionnée du coup là où il a besoin, qu'il avait prévu cette attaque-là et qu'à ce moment-là, du coup, et bah bam, il a fait exploser l'île. Il y a beaucoup de théories qui vont exploser sur « Oh, c'est Ener, je suis sûr que c'est Ener ». Mais ça fait 10 ans que les gens disent « Ah, Ener, vous avez vu, il y a un éclair dans le ciel, c'est Ener ». Ah, faut arrêter. Faut arrêter. Imsama, c'est sans doute pas Ener. Je vois pas pourquoi le gouvernement s'agenouillerait devant Ener. Il semblerait que Imsama, immortel, ça fait longtemps qu'il est là. Ener, s'il était arrivé, il avait pris la place, il avait pris le trône vacant. Non, ça aurait été autre chose. C'est vrai que ça me fait penser au Maramaragam, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est pas ça en fait, parce que là, c'est comme s'il y avait une masse qui était arrivée. Soit c'est une machine genre armantique, ou alors c'est une île céleste, et une île céleste qui se couvre toujours de nuages en fait pour qu'on ne la voit pas et qui lâche en fait son rayon ou je ne sais quoi pour tout détruire. Ça serait intéressant ça. Mais non, on pense quand même que c'est une sorte d'armantique. Peut-être qu'Imsama était une armantique rebelle qui s'est rangée du côté des 20 rois ou qui lui-même en fait a perverti les 20 rois pour pouvoir avoir le pouvoir ultime et il a envoyé en fait petit à petit, il a envoyé son pouvoir un peu partout et ça a détruit pas mal de choses. D'ailleurs, vu l'état de la chose, ça nous étonnerait pas qu'il y ait un trou béant à la place. Pourquoi on dit ça? Eh bien, il faut regarder juste Enies Lobby. On a fait une théorie sur Pluton et Enies Lobby, mais là, c'est sans doute pas Pluton. On pense que Enies Lobby, le trou béant qu'il y a en plein centre, ça a été fait par une arme antique. Pendant la guerre, il y a 800 ans de cela. Quand un pays gagne une grande bataille, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il construit un énorme monument. Et s'ils peuvent le construire sur le lieu de tout ce qui s'est passé, ils vont le faire. Le fait que le lieu de la justice dans One Piece, ça, à cet endroit, n'est pas anodin. C'est peut-être parce que eux, entre guillemets, ils ont rendu leur justice sur le lieu de la grande bataille. Ce trou béant, c'était la technique d'Imsama, en fait, l'arme antique que contrôlait Imsama, qui a détruit l'armée ennemie, qui a permis la victoire. Donc, Enies Lobby, le lieu de la justice. Il y a aussi une chose qui nous étonne, c'est que la marine dit bien l'île n'a jamais existé. Au début, on s'était dit que peut-être c'était un pouvoir un peu comme celui de Sugar. Finalement, Sugar, il touche quelque chose de la paume de sa main et l'objet disparaît, devient un jouet et tout le monde oublie son existence. Mais là, on voit bien que c'est pas ça, puisque la marine, elle s'en souvient. L'île a été désintégrée, mais elle s'en souvient encore de cette île parce qu'elle dit bien l'île n'a jamais existé. Sinon, ils en auraient juste pas parlé, tout le monde aurait déjà oublié. Donc finalement, c'est peut-être pas un pouvoir de ce style-là, il faut juste que tout le monde se mette en tête que l'île n'a jamais existé et qu'ils vont peut-être essayer de faire une sorte de propagande pour que tout le monde oublie cette île. Et finalement, est-ce que pour Vivi, c'est la même chose? Est-ce qu'elle a disparu de la même manière que Imsama l'aurait voulu? Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas, on n'a pas énormément d'infos. Si c'est le cas, de toute façon, c'est forcément un pouvoir qui peut être inversé. Et la pauvre Lulusia, ça franchement, il faut l'avouer, la Lulusia, elle s'est fait désintégrer totalement. C'est la première fois que ça arrive dans One Piece, c'est la première fois qu'il y a une disparition de masse comme ça, c'est assez choquant. Oda ne fait pas ça d'habitude. Soit après il va trouver une solution pour les faire revenir, et c'est pour ça qu'on pense que le pouvoir en fait il est réversible, ou alors c'est vraiment un sacrifice pour un sacrifice. Sachant que nous, encore une fois, on évoque le cas God Valley, où ça a disparu de la carte, c'est sans doute à cause du pouvoir d'Imsama. Et deuxièmement, le cas où Sabo regarde sur le côté et non pas au-dessus. Quelques jours après la disparition, le Sunny se retrouve sur une mer très agitée. Nami et Jinbei mènent le bateau, alors que Chopper veut utiliser le chapeau que Tama lui a offert. Mais d'un coup, une masse d'eau se trouve sur leur chemin, une sorte de tourbillon. Nami lâche qu'elle n'a jamais vu ça, mais cette masse a dû être chauffée pour qu'elle se retrouve à cette hauteur. Ça doit forcément être quelque chose d'une température bien trop élevée. Mais au moment de fuir, Luffy et Sanji entendent un appel à l'aide. Une femme se trouve là-dedans. Zoro se propose alors de la sortir de là et ils tranchent l'ensemble. Alors que Chopper, fraîchement arrivé à l'extérieur, se fait emporter. Luffy essaie de l'attraper, mais c'est la même chose pour lui. Et tous les deux rejoignent la fameuse demoiselle. Et c'est Jewelry Bonnie sous sa forme d'enfant. Et c'est la fin du chapitre. Là, c'est une fin digne de ce nom. On a les Mugiwara qui sont vraiment en pleine aventure et tombent sur quelqu'un et c'est Jewelry Bonnie. C'est totalement fou en fait. On vient de se débarrasser de tous les autres supernovas. L'équipage est enfin libre en fait de se déplacer tel quel. Et là, pouf, Jewelry Bonnie.
Ça veut dire que les petites aventures sympathiques, les découvertes et compagnie, non, c'est plus du tout d'actualité. Dans le nouveau One Piece, non, on reprend Nouvelle Supernova. L'avantage avec tout ça, c'est que Jewelry Bonnie était sur Marijois. Elle voulait sauver Kuma. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a peut-être été témoin en fait du sauvetage de Kuma. Elle va pouvoir le raconter. Mais elle a peut-être aussi été témoin de ce qui s'est passé avec le roi Cobra. Peut-être qu'elle a vu l'assassinat et elle pourra rassurer Luffy et dire à Luffy, eh tiens, c'est passé comme ça, merci de m'avoir sauvé d'ailleurs. Et Luffy, il se dira, pas la peine que je m'en fasse en fait, pas la peine que j'aille à Alabasta ou à Marijois. Non, je peux continuer en paix, je sais que Sabo n'a rien fait et je sais aussi que Sabo s'est enfui. Mais encore plus, il y a le lien entre Kuma et Bonnie. Donc là, ce lien-là qu'on n'a jamais vraiment appréhendé, qu'on sait qu'il existe parce qu'elle a voulu sauver Kuma, il va être sans doute expliqué. On aura l'histoire du royaume sorbet, on aura l'histoire de Kuma, l'histoire de tout ça, et ça va être vraiment très intéressant. C'est vrai que c'est un flashback qui est très attendu et on a besoin de savoir quand même si c'est pas peut-être très important pour la suite de l'histoire, mais je pense qu'on a quand même besoin de savoir ce qui s'est passé avec cette île, avec Kuma, avec tout ça. Mais pour aller plus loin, finalement, on se demande aussi si Jewelry Bonnie n'aurait pas été directement en contact avec Sabo. Ils étaient très certainement en mer ensemble au moment où Lulusia, du coup, a été complètement anéantie. Et peut-être que c'est ça, du coup, c'est cette masse de chaleur qui a fait qu'ils ont été séparés et projetés ailleurs. Puis il y a d'autres solutions également. Ça peut être Sabo qui a chauffé l'eau et pour sauver en fait son ami, en fait son allié du moment, et l'emmener très très loin en fait. Il maîtrise ça, on ne sait pas. Ou Akainu, parce que Akainu a un lien avec Jewelry Bonnie, mais c'est pas... Nous, on ne penche pas pour ça. La vraie solution, on pense, c'est que c'est Kuma, en voyant Bonnet, qu'il a reconnu en fait. Et pour l'éloigner de tout ça, il l'a poussé avec la paume de sa main. Et d'ailleurs, ce qui explique pourquoi elle est aussi loin de Marijois, parce que là, ils sont de l'autre côté quasiment. C'est vraiment très très loin. Et je pense pas que le Lulusia se trouve à ce niveau-là. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que Kuma l'aurait envoyée aussi loin dans une mer un peu perdue, sachant qu'elle a un feu du démon, du coup qu'elle pourrait très bien se noyer. Eh bien, on pense finalement qu'il a très bien pu se souvenir de quelque chose du Sony, parce qu'il faut se souvenir également qu'il avait surveillé le Sony pendant très longtemps, donc il a très bien pu repérer un élément du Sony pour pouvoir le repérer n'importe où qu'il soit, et c'est pour ça qu'il aurait envoyé Jewelry Bonnie directement à cet endroit. Un peu comme une balise, il a placé une balise sur le Sony, et donc à chaque fois, il peut ramener quelqu'un, pousser quelqu'un vers sa balise. Et ce serait vraiment intéressant, sachant que quand Luffy est arrivé sur l'île des femmes avec cette pomme, et ben, il y avait une marque au sol, comme s'il y avait beaucoup d'énergie qui avait été utilisée. Ça, c'est la même chose. Peut-être quand ça touche l'eau, ben, la personne qui a été projetée se retrouve dans une espèce de masse parce que l'eau a surchauffé. C'est l'explication d'un ami. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça en vrai. Et d'ailleurs, on voit aussi que Jewelry Bonnie crache de l'eau. Donc ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Si ça faisait très longtemps, elle serait morte noyée. Utilisateur de flux du démon, et en plus, tout le monde meurt noyé dans l'eau. C'est normal, c'est pas une sirène, Jewelry Bonnie, ça se voit. Bref, du coup, oui, elle a failli se noyer, c'est pas une sirène. Ça peut vraiment être intéressant, ça peut vraiment être cette solution. Et pour finir un peu sur cette review, eh bien, on a l'impression en tout cas que Jewelry Bonnie aura un rôle très très important pour la suite de l'œuvre. Un peu comme si elle allait remplacer l'eau, dans le sens qu'il y aura sans doute une alliance entre les deux. Et on va également parler un peu du cas Luffy et Chopper, donc les deux gros gaffeurs de cette fin de scan qui fait vachement rire quand même. On apprécie énormément, il faut toujours qu'il y en ait un qui finisse on ne sait où. Et du coup, on remercie effectivement Tama pour ce cadeau empoisonné. Pour finir cette review, voici les petites prédictions pour le chapitre suivant, le chapitre 1061. Numéro 1, Jewelry Bonnie est sauvée et surtout elle raconte l'histoire du royaume sorbet. Numéro 2, Jewelry Bonnie parle de Sabo. Elle raconte tout ce qui s'est passé à la rêverie. Numéro 3, Luffy et Chopper se noient totalement. Ce numéro 3, c'est vraiment n'importe quoi. Numéro 4, on voit Sabo qui a survécu et qui accompagne Vivi. Il essaye de rejoindre les autres révolutionnaires. Et enfin, numéro 5, la nouvelle île est à proximité. Vu le climat qui y règne, on pense que c'est Elbaf. Voilà les Nakamas, c'est enfin fini pour cette review. C'est vrai que c'était en 2 parties, c'était peut-être pas très agréable. Enfin, vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, nous, ça nous a permis quand même de profiter un peu plus des vacances. Donc en tout cas, on espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire, à laisser le petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les accros de One Piece.